On va donc parler d'Emmanuel Macron, évidemment, et plus généralement de la réaction française à l'opération militaire de Donald Trump au Venezuela et l'enlèvement du président vénézuélien et de son épouse Nicolás Maduro. La première réaction vient, c'est pas totalement une surprise, de la bouche, ou plutôt de la plume, du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, sur Twitter. Donc, réagir à une attaque américaine en publiant son communiqué sur Twitter, c'est-à-dire le réseau social possédé par Elon Musk, soutien de Donald Trump lui-même, ancien soutien certes, mais soutien historique malgré tout, ce même réseau social où, grâce à la pire IA de l'histoire des IA, c'est-à-dire Grok, des utilisateurs s'amusent à créer des deepfakes sur absolument toutes les femmes ayant le malheur d'avoir posté une photo d'elles sur Twitter. C'est sur ce réseau catastrophique qui est devenu, mais vraiment, le fond du caniveau de ce que Internet a créé, que le ministre des Affaires étrangères français choisit de réagir. C'est quoi déjà leur concept ? L'autonomie stratégique. Ah bah super l'autonomie stratégique en communiquant sur le réseau d'Elon Musk. Donc Jean-Noël Barrot, c'est pas le pinacle du courage. On va dire que c'est du langage diplomatique. En confisquant le pouvoir au peuple vénézuélien, en le privant de ses libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à sa dignité et à son droit à l'autodétermination. La France s'est engagée avec constance, notamment par ses actions de médiation en faveur du respect de la souveraineté du peuple vénézuélien, dont la voix doit primer. On rappelle que Nicolás Maduro, effectivement, a truqué des élections et quand les gens sont descendus dans la rue pour manifester contre le trucage des élections, il leur a fait tirer dessus à balles réelles par sa police. Ce premier paragraphe, à titre personnel, je n'ai pas de désaccord fondamental avec lui. L'opération militaire ayant conduit à la capture de Nicolás Maduro contrevient au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international. La France rappelle qu'aucune solution politique durable ne saurait être imposée de l'extérieur et que les peuples souverains décident seuls de leur avenir. C'est une manière de dire en langage diplomatique, les Américains, c'est quand même pas très bien d'avoir envahi un pays pour en destituer le président et en l'enlevant par recours à la force. C'est pas très bien. La multiplication des violations de ce principe par des nations investies de la responsabilité principale de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies aura de lourdes conséquences sur la sécurité du monde qui n'épargneront personne. Ce qui veut dire, grosso modo, nous venons de pénétrer dans un monde où, pour l'instant, le droit international et le multilatéralisme ne sauraient plus être des références, puisqu'elles sont piétinées par les grands empires qui mènent désormais des politiques impérialistes, les États-Unis donc, mais aussi la Russie et la Chine, dont on ne voit pas bien comment est-ce que désormais on pourrait s'attendre d'elles qu'elles s'abstiennent de chercher la conquête de nouveaux territoires et l'extension de leur sphère d'influence. Instruite par l'histoire, la France s'y prépare mais ne peut s'y résoudre. Elle réitère son attachement à la Charte des Nations Unies qui doit continuer de guider l'action internationale des États, toujours et partout. C'est très diplomatique, très prudent, très poli, et vous noterez que, de manière opportune, il y a deux mots qui sont absentes de ce communiqué, États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Il n'est pas très surprenant ce communiqué. Il est tout à fait lâche, bien sûr, dans son refus de s'opposer clairement aux actions américaines, dans le refus de condamner clairement les États-Unis d'Amérique. Nonobstant cette absence de courage, il y a une forme de déclaration équilibrée. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Enters le président de la République, Emmanuel Macron, qui, plusieurs heures plus tard, se fend lui aussi de son petit tweet. Alors, Emmanuel Macron non plus, visiblement, lui, ça le dérange pas trop, de venir communiquer sur Twitter. Il est 19h30, 4 heures plus tard. Emmanuel Macron sort de son silence. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Nous souhaitons que le président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, puisse assurer au plus vite cette transition. Je m'entretiens en ce moment avec nos partenaires de la région. La France est pleinement mobilisée et vigilante, notamment pour assurer la sécurité de ses ressortissants. En ces heures d'incertitude, il n'y a évidemment, ici, il n'y a plus le début du commencement de la queue d'une condamnation de l'action américaine. Là, il y a juste « Ah, c'est cool, un dictateur en moins !» Devant vos yeux ébahis, un paillasson. Il y a le mot « s'en réjouir ». Alors certes, dans le tweet, c'est le peuple vénézuélien dont Emmanuel Macron estime qu'il ne peut que se réjouir de la situation actuelle. Je ne vois pas très bien comment est-ce que les Vénézuéliens partout dans le monde puissent se réjouir de ce qui commence à s'apparenter à un protectorat américain, à un impérialisme américain, voire à un néocolonialisme américain qui va venir tout simplement spolier leurs ressources. C'est l'intention explicite de Donald Trump. Bon, je ne vois pas bien comment est-ce que les Vénézuéliens de cela peuvent se réjouir. Mais même si, dans le tweet d'Emmanuel Macron, ce sont les Vénézuéliens
qui, pensent-ils, peuvent se réjouir de la situation actuelle. Il y a quand même le mot « se réjouir ». On est le lendemain d'une opération militaire conduite par les États-Unis dans une optique impérialiste, néocolonialiste, en dehors de tout cadre multilatéral, en dehors de tout mandat de l'ONU, en pleine violation du droit international. Et on a un tweet français du président de la République française avec le mot « se réjouir ». Autant le tweet de Jean-Noël Barrot était attendu dans la forme, le refus de condamner explicitement l'attaque américaine relevait déjà d'une forme de prudence dérangeante. Mais venant du ministre des Affaires étrangères, c'était justement compréhensible. Voir le président de la République précisément s'exprimer avec une telle déférence, une telle, disons-le, lâcheté à l'égard du pouvoir américain, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Le souvenir de 2003 est cuisant et douloureux. 2003, la France, par la voix de Dominique de Villepin, par la volonté de Jacques Chirac, Dominique de Villepin vient au Conseil de sécurité de l'ONU poser le veto de la République française à l'opération américaine en Irak, non pas de sa volonté propre, mais en appliquant la volonté du président de la République, Jacques Chirac. Et donc, le souvenir de 2003, où la France, par la voix de Villepin et la volonté de Chirac, s'oppose aux intérêts et à la volonté américaine de venir mener la guerre en Irak. D'ailleurs, là aussi, pour des raisons fallacieuses et pour un intérêt explicite caché, mais clair, celui du pétrole, ce souvenir est cuisant. Quel échec, quelle forfanterie. À quoi sommes-nous réduits, nous autres Françaises et Français sur la scène internationale, à voir notre président de la République se comporter comme un paillasson des intérêts américains et de la volonté américaine. Dans tout cela, le timing n'est pas inintéressant. Jean-Noël Barrot s'exprime au milieu de l'après-midi, déjà tardivement. Emmanuel Macron lui attend jusque le crépuscule pour poster son tweet. Que s'est-il passé entre 15h45 et 19h30. Quels échanges y a-t-il eu entre Emmanuel Macron et Donald Trump, ou du moins l'administration américaine? On ne le sait pas, on ne peut pas le savoir. Probablement que des choses se sont dites. C'est un mot qui est beaucoup revenu dans le commentariat ces derniers temps, mais je trouve qu'il est assez juste. En l'espèce, Donald Trump se comporte ni plus ni moins que comme un kleptocrate, avec donc l'approbation tacite de l'Élysée. C'est catastrophique. Alors depuis, il y a du nouveau. Emmanuel Macron s'est exprimé en Conseil des ministres. Emmanuel Macron affirme que la France n'approuve pas la méthode employée pour renverser Nicolas Maduro. Le président français a affirmé lundi en Conseil des ministres que la méthode employée par les États-Unis pour capturer le président vénézuélien Nicolas Maduro n'était ni soutenue ni approuvée par la France, a rapporté la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon. Nous défendons le droit international et la liberté des peuples. Le chef de l'État a aussi dit que Nicolas Maduro était un dictateur et que son départ était une bonne nouvelle pour les Vénézuéliens. C'est un dictateur qui a confisqué sa liberté au peuple vénézuélien et qui a volé les élections de 2024. La France soutient la souveraineté populaire et cette souveraineté populaire s'est exprimée en 2024 lors d'une élection présidentielle remportée, d'après Paris et une partie de la communauté internationale, par l'opposant Edmundo González Urrutia, même si Nicolas Maduro avait revendiqué la victoire. Si transition il devait y avoir, alors le vainqueur de 2024 devrait jouer un rôle central, a estimé M. Macron, selon les propos rapportés par la porte-parole. C'est quand même très ténu comme condamnation. Donc on n'approuve pas la méthode, mais c'est que la méthode. C'est pas l'ingérence qui est condamnée. Il y a quand même une petite différence. Hein. Le mot qui n'apparaît pas, c'est le mot condamnation. C'est sur YouTube ça à tous les coups. D'une part, nous défendons le droit international et la liberté des peuples. La méthode employée n'est ni soutenue ni approuvée. Deuxièmement, le départ de Maduro est une bonne nouvelle pour le peuple vénézuélien. C'est déjà clair que le mot condamnation n'apparaît pas plus que les mots États-Unis d'Amérique ou Donald Trump. En l'espèce ici, Maud Bréjon revient timidement à la position de Jean-Noël Barrot, qui était elle-même déjà timide. Elle est même encore en dessous. Elle est même encore en deçà. Hein. Jean-Noël Barrot était lui-même, en dépit des précautions diplomatiques manifestes, importantes, empoulées de son tweet, Jean-Noël Barrot réussissait à aller plus loin que Maud Bréjon aujourd'hui, qui prétend réaffirmer la position de la France, qui réussit à être à peine plus affirmée qu'Emmanuel Macron il y a 2 jours. Troisièmement, la France soutient toujours la souveraineté populaire. Et cette souveraineté populaire s'est exprimée lors des élections de 2024. Si transition il doit y avoir, alors le vainqueur de 2014 doit jouer évidemment un rôle central dans cette dernière. Nous ne nous contentons pas de condamner ou de commenter ce qui s'est passé. Le monde s'est durci, la France doit se préparer. Nous ne nous contentons pas de condamner, mais en fait, cette phrase est folle. Ils l'ont pas fait. Si déjà il y avait ça, ce serait un début. Mais c'est qu'il n'y a même pas de condamnation. Encore une fois, les mots condamner États-Unis et Trump n'ont jamais été prononcés ni par Jean-Noël Barrot,
ni par Maud Bréjon, et encore moins par Emmanuel Macron, qui est celui qui a fait de très loin la prise de parole la plus favorable aux desiderata du président américain. En fait, c'est intéressant de voir que la parole du gouvernement français, qu'il s'agisse du ministre des Affaires étrangères ou de la porte-parole, est une parole excessivement prudente, d'une prudence qui n'est pas seulement diplomatique, mais qui est aussi politique. Encore une fois, ce que l'on entend, c'est surtout un refus de condamner l'attaque américaine et la violation du droit international. Ces déclarations prudentes sont bien peu de choses par rapport, encore une fois, à la pleutrerie, je ne vois pas comment le dire autrement, à la pleutrerie d'Emmanuel Macron, d'autant que le tweet d'Emmanuel Macron a été repartagé par Donald Trump lui-même sur son propre réseau social Truth Social. C'est-à-dire que Donald Trump a pu exploiter le tweet d'Emmanuel Macron pour venir chercher un surcroît de légitimité ou un semblant de légitimité à son intervention militaire. C'est-à-dire que ça n'est pas rien, la diplomatie. Donald Trump se permet de citer les paroles d'Emmanuel Macron à son propre profit, en légitimation de son action. Venue de la part de la République française, celle qui avait su en 2003 s'opposer à l'aventure américaine en Irak, celle qui a su, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, par la voix du général de Gaulle, se désaligner de la volonté et des intérêts américains, voir la République française, cette grande République française, en être réduite à ce degré d'alignement derrière un président américain, de surcroît un président dont le caractère démocrate est lui-même contestable. C'est-à-dire que c'est quand même, parce que pardon, mais c'est quand même assez fou de voir Emmanuel Macron n'avoir à la bouche que les vertus démocratiques, le respect des élections, le fait de fustiger Nicolás Maduro comme un dictateur qu'il est, c'est quand même un peu fort de café quand tu sais que, bon, je laisse de côté les élections législatives françaises de 2024, je rentre même pas dans ce dossier, mais quand tu sais que Donald Trump lui-même s'affiche de plus en plus comme un antidémocrate, s'affiche de plus en plus comme quelqu'un qui ne respecte pas les règles, qui ne respecte pas sa propre constitution, et d'ailleurs, qui ne respecte pas sa propre constitution en l'espèce, puisque l'acte de guerre, parce que c'est bien cela, l'acte de guerre à l'égard du Venezuela aurait dû être à minima notifié au Congrès, ce qu'il n'a pas été. Au nom de la démocratie, Emmanuel Macron apporte son soutien à un homme, Donald Trump, dont il est de plus en plus clair qu'il est en train de travailler à faire s'effondrer la démocratie américaine, dont il est de plus en plus clair qu'il se comporte lui-même comme un autocrate, voire comme un dictateur en puissance. Et c'est à cet homme-là qu'Emmanuel Macron apporte son soutien au motif de critiquer Nicolás Maduro, qui est effectivement un dictateur. Mais Donald Trump vaut-il réellement mieux ? Non mais c'est fou. C'était le plat de résistance. Mais il nous reste encore le dessert. Je vous propose de revoir les vœux d'Emmanuel Macron à la nation prononcés le 31 décembre 2025. Spoiler, ça n'a pas du tout bien vieilli. Grâce à l'engagement de tous, grâce à vous, nous tenons. Oui, notre pays tient. Voilà la première phrase politique de ces vœux. Nous tenons. Devant vos yeux éberlués, l'ambition politique d'Emmanuel Macron pour 2026. Tenir. Il vient d'admettre à quel point est-ce qu'il n'a plus rien à faire là. Il n'a plus d'ambition, il n'a plus d'idées, il n'a plus de capacité de faire quoi que ce soit. Sa seule ambition, c'est tenir. Notre pays tient et il est content. Fort de notre recherche, de notre excellence académique, de nos initiatives diplomatiques aussi, qu'il s'agisse de celles prises pour la paix, le climat ou nos océans. Fort de nos initiatives diplomatiques. Nul n'est aveugle sur les désordres du monde et nos propres failles. Voilà, donc là, c'est le moment où il explique, très classique aussi, c'est aussi un topo, c'est un lieu commun du discours de vœux, le fait de souligner que l'année écoulée a été difficile et que l'année suivante le sera tout autant et que le pays fait face à des épreuves mais qu'il va les traverser. C'est un lieu commun. Nous assistons au retour des empires, à la remise en cause de l'ordre international, un monde de guerre commerciale, de compétition technologique, souvent d'instabilité. On est 48 heures avant l'attaque américaine. Après, il pouvait pas savoir. Je vois aussi nos propres divisions, nos doutes, la solitude croissante qui existe dans la société, la baisse de notre natalité, l'insécurité, les difficultés de pouvoir d'achat. Je sais toutes les impatiences, parfois les colères qui continuent d'exister dans le pays. L'insécurité, les difficultés de pouvoir d'achat, on rappelle qu'il est président de la République depuis 8 ans. Quand il dit qu'il voit cela, c'est qu'il contemple depuis l'Élysée son propre échec. Je sais toutes les impatiences, parfois les colères qui continuent d'exister dans le pays. Et je partage plusieurs d'entre elles. Ah bon ? Mais il faut partir du coup, monsieur, parce que il y en a un qui cible les colères quand même, en particulier plus que les autres. Dès les premières semaines de l'année qui s'ouvre,
Le gouvernement et le Parlement auront à bâtir des accords pour doter la nation d'un budget. Alors, il a dit la même chose, quasiment mot pour mot, l'année dernière. Il va falloir, oui mais comment, on n'en sait rien, oui mais la faute à qui, il ne le dit pas, bon, il va falloir, bien sûr. Pure incantation, et c'est que le début. Dès le début de l'année 2026, il faudra agir, soutenir nos agriculteurs face aux crises. Il faudra. Derrière, il y a une très longue phrase, donc je l'arrête au début, qui va s'enchaîner avec des propositions qui se succèdent, de virgule en virgule, point en point virgule, sans jamais qu'un point ne vienne conclure grammaticalement cette phrase, qui tout entière se rapporte à un seul et unique verbe, il faudra. Il faut, c'est ce qu'on dit quand on ne veut prendre aucun engagement. Il faut est un verbe qui ouvre une phrase qui, en rhétorique, n'a pas de valeur. Après il faut, tu peux tout mettre. Il faut que tout le monde soit heureux. Il faut que plus personne ne soit malade. Il faut que les guerres prennent fin. Il faut que la croissance revienne. Il faut que nous y allions mieux. Il faut que la vie soit douce. Il faut... Tu peux mettre ce que tu veux. Il faut, c'est une manière de ne pas dire « je m'engage à » ou « je décide ». S'engager à faire quelque chose, si tu ne le fais pas, on peut te le reprocher. Décider quelque chose, si on n'est pas d'accord, on peut aussi te le reprocher. Après, il faut, on ne peut qu'être d'accord, puisque généralement, tu as des grandes déclarations d'intention qui satisfont donc tout le monde, mais qui ne t'engagent en rien. Après ce il faut, rien n'a de valeur. C'est littéralement de la rhétorique incantatoire. Ce serait bien s'il se passait ça. Bon bah oui, bah d'accord, écoutez, on est tous d'accord. Hein. Dès le début de l'année 2026, il faudra agir, soutenir nos agriculteurs face aux crises et les protéger de décisions qui peuvent menacer notre capacité à produire comme notre sécurité alimentaire. Là, par exemple, il aurait pu dire « je vais m'opposer au Mercosur ». Ça aurait été une décision ou un engagement. Bon, bah, il ne l'a pas dit. Il a dit « il faudra protéger nos agriculteurs ». Comment ? Bon, ça, c'est pas son problème, après tout. C'est pas comme s'il était président de la République. Je sais le gouvernement à la tâche et le Premier ministre déterminé à être utile au pays, et je veux ce soir les en remercier sincèrement. Il vient de dire que le Premier ministre était déterminé à être utile au pays. Ben j'espère, oui. J'espère qu'il n'est pas déterminé à foutre la merde un peu partout, parce que sinon ce serait un vrai problème. J'espère bien qu'il est déterminé à être utile au pays. Cette année doit donc être et sera une année utile. Après ces 5 premières minutes, c'est là où on est en droit d'en douter. On en arrive à la partie savoureuse. Je serai jusqu'à la dernière seconde au travail, tâchant chaque jour d'être à la hauteur du mandat que vous m'avez confié, et je ferai tout pour que l'élection présidentielle se déroule le plus sereinement possible, en particulier à l'abri de toute ingérence étrangère. Au-delà des chantiers à mener, je veux avoir pour notre nation 3 vœux. Vous sentez venir le contre-son-camp magistral ? D'abord un vœu d'unité. Quels que soient les défis, notre histoire nous enseigne que nous pouvons tout relever, tout affronter si nous savons rester unis. Là, pour l'instant, c'est du bon sentiment. Nous devons, virgule. C'est exactement la même chose que il faut, virgule. La construction rhétorique est exactement la même. Ça ouvre une page incantatoire, une séquence incantatoire dans le discours. Mon deuxième vœu est un vœu de force. Aïe, 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 aïe. D'indépendance. Ouh là 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 là. Alors que la loi du plus fort tente de s'imposer dans les affaires du monde et que notre Europe est assaillie de toutes parts, nous devons défendre notre indépendance et nos libertés. C'est savoureux. C'est quand même un délice de fin gourmet. Bien sûr, le tweet d'Emmanuel Macron, il ne condamne rien, il ne mentionne pas les États-Unis, il ne parle pas de Donald Trump, il se contente de se féliciter du fait qu'un dictateur ait été déchu du pouvoir. On peut effectivement s'en féliciter, sans jamais n'avoir ne serait-ce qu'un mot pour le droit international, un mot pour la loi du plus fort qui est exercée par Donald Trump, un mot pour l'unilatéralisme, les ingérences, pour la politique impérialiste et néocolonialiste menée par les États-Unis. Pas un mot, rien. Carpette, l'Emmanuel Macron. 2 jours plus tôt, il formulait un vœu de force et d'indépendance alors que la loi du plus fort tente de s'imposer dans les affaires du monde. C'est incroyable. C'est le discours qui a le plus mal vieilli, le plus vite de l'histoire des discours politiques. C'est quand même fou. Mon dernier vœu est un vœu d'espérance. Et là, travelling avant, regardez comment c'est bien fait, travelling avant au moment où il donne son espérance. Espérance pour nous-mêmes et pour nos enfants. Ne renonçons pas. Ne renonçons pas. 2 jours avant qu'il renonce à dire quoi que ce soit devant Donald Trump. 2 jours avant qu'il renonce à la position française introduite par Dominique de Villepin, Jacques Chirac et avant eux par le général de Gaulle. 2 jours avant qu'il ne renonce à l'indépendance française vis-à-vis des États-Unis, il nous dit avec sa voix en poulet « Ne renonçons pas ». Au fond, je nous souhaite de résister à l'ère du temps. Tout simplement car nous sommes français. Ce qui est bien, c'est que vraiment 72 heures plus tard, il a vraiment très bien résisté à l'ère du temps. Ça a bien vieilli, quoi. Nous devons tenir bon sur ce que nous chérissons. L'humain, la paix, la liberté. Je pense pas
avoir déjà entendu un discours de vœux aussi vide. Vraiment, hein. Mais dans ce vent, il y a quand même un souffle particulièrement savoureux, le fait de dire « Je forme pour l'année à venir le vœu de la force et de l'indépendance pour notre nation », 72 heures avant le tweet qui a été perçu, non pas unanimement, mais assez largement malgré tout, comme sinon une humiliation française, du moins un renoncement à exercer une voix forte, un renoncement à demander le respect du droit international sur le dossier vénézuélien, un renoncement à s'opposer à la volonté américaine dans les affaires du monde, un renoncement à porter ce qui aurait dû être la parole française, c'est-à-dire la nécessité de respecter l'ordre international, le droit international, le multilatéralisme, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, la non-ingérence d'un État dans les affaires d'un autre, bref, tout ce qui devrait justement constituer le cœur, l'architecture, le squelette de la position française à l'international, qu'il l'était en 2003 avec Jacques Chirac et Dominique de Villepin, qu'il l'était avec le général de Gaulle et qui ne l'est plus aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Un tel décalage entre les paroles et les actes à 72 heures d'écart, c'est malheureusement savoureux, c'est hélas délectable. Et je le dis en le déplorant, parce qu'évidemment ça renvoie de l'état de notre pays et plus spécifiquement de notre présidence à un spectacle désolant, mais qu'est-ce que vous voulez? Comme disait ma grand-mère, hein, mieux vaut en rire qu'en pleurer.